Héroltais, Héroltaises, bonjour, bonsoir, ravi de vous retrouver pour les ADD, aléas du direct avec les événements qui ponctuent la semaine et notamment de ce week-end. Je vais vous emmener à Ganges, on va revivre la belle époque, les bas de soie, Ganges 1900, nouvelle édition, ils sont avec leur chapeau pour nous en parler. Maud de l'Office de tourisme de Ganges et puis de l'association également, le coordinateur sur ce plateau, c'est Gérard. On ira à Palavas où la saison d'été se termine avec des bons plans, le salon des animaux, on fera du stand-up paddle, mais surtout la feria d'automne, un bel événement avec Constance Dumas de l'Office de tourisme qui nous en parlera dans un instant. Événement signé TV Sud. C'est la rentrée et c'est donc la rentrée des associations. Il y a la fête des assos à Lunel ce dimanche. C'est gratuit. Parc Jean-Hugo. C'est Annabelle Dalle de la municipalité. Bonsoir Annabelle, qui va nous parler dans un instant de l'ensemble de ce rendez-vous avec le tissu associatif du secteur de Lunel. Première édition, pas uniquement musicale, mais quand même 2 scènes, 10 groupes et DJ. Première édition du festival Univart. C'est le 14 septembre, pas ce week-end, mais la semaine prochaine. C'est à Béziers Ouest, très exactement. La chronique d'Aurélie avec nous, chronique déco, chronique rentrée. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Julien. Oui, pour cette rentrée, je voulais vous présenter quelques idées autour de l'espace bureau à la maison. Et ben voilà, on va en parler dans un instant pour cette rentrée. Cette rentrée qui commence et la saison d'été, Constance, qui se termine tout doucement à Palavas. Oui, c'est ça, tout doucement, encore qu'il fait quand même assez beau, donc on a pas mal de monde encore sur la plage et il y a encore des belles journées pour aller se baigner, donc ça se termine tout doucement. Parce que l'eau est à 20-21 degrés, ça va oui, là. Oui, facilement, hein, oui. Bon, vous avez fait une belle saison, les commerçants sont contents. Bon, je ne sais pas s'ils sont tout le temps contents, mais qu'est-ce qu'ils disent à Palavas? Ils sont plutôt contents dans l'ensemble. On a fait une belle saison, c'est-à-dire que la saison a démarré très tard à cause du mauvais temps, d'un mauvais printemps. Il faisait vraiment très froid, donc les réservations se faisaient au dernier moment. Et puis, à partir de la mi-juillet, c'est parti. Et le mois d'août a été vraiment très, très raisonnable, très, très correct, comme on a l'habitude de l'avoir. Bon, il y a 2 bons plans ce week-end à Palavas. Il y a déjà le salon des animaux. Oui. C'est donc à Halle des Expos, salle bleue, 7 et 8 septembre. C'est ça. C'est pendant 2 jours une grande manifestation autour des animaux. Plus de 200 chiots de races, des chiots sélectionnés. Vous allez pouvoir y trouver des chats. Et également des NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Par exemple. NAC, ils appellent ça comme ça. Oui. Je vais aller chercher des NAC. C'est ça. Si vous voulez ramener une petite tortue chez vous, c'est maintenant, c'est l'occasion. Bon Aurélie, vous avez des animaux de compagnie? J'ai une tortue d'ailleurs. Voilà, je le savais. Mais je ne connaissais pas cette expression NAC, non, je ne connaissais pas. C'est la nouvelle expression après le MDR et le LOL. Salon des animaux, 7 et 8 septembre, donc toujours à Palavas. Et puis pour les sportifs, eh bien, il y a un rassemblement de stand-up paddle. Voilà, et là c'est le SUP, le stand-up paddle. Vous pouvez venir en faire à Palavas, c'est gratuit. Vous pouvez soit louer votre matériel, c'est Moana qui organise ça, Moana School. Vous allez ou louer votre matériel ou vous venez avec le vôtre et on vous propose une grande balade à faire autour de Palavas en passant par les étangs. C'est vraiment une belle manifestation et si on a du beau temps, c'est très sympa à faire. Alors, les photos sont sympas. C'est quoi le stand-up paddle? On est déjà debout avec une pagaie, c'est ça? Debout avec une pagaie, il faut avoir de l'équilibre, ça muscle tout le corps en entier, hein, dans son ensemble. On peut avoir quelques sensations de surf si on commence à s'y connaître un petit peu. C'est le sport qu'on voit un petit peu partout maintenant et qui est vraiment très sympa. Avec une championne de France, Sophie Routaboul d'ailleurs, qui est montpelliéraine dans le stand-up paddle. On peut s'inscrire sur place Voilà, vous arrivez sur place ou vous vous renseignez sur le site de Moana School. Alors c'est une compète ou une initiation, pardon? Non, c'est les deux, c'est une initiation et surtout une balade, donc il y a tous les niveaux. Bon, bah n'hésitez pas, vous allez en faire? J'aimerais essayer. Ouais, elle aimerait, ça veut dire non ça. Bon, c'est ce week-end. Alors un beau rendez-vous aussi, comme chaque année à Palavas, c'est l'automne, voilà. Les jours qui raccourcissent tout ça, mais voilà, un peu de gaieté avec là, le gros rendez-vous à Palavas qui est la feria d'automne. La feria d'automne, oui, pendant donc 2 jours, du 20 au 22. Ça se tiendra à Palavas, à côté des arènes, et aussi sur la plage, avec une belle journée le samedi, des abribados qui se déroulent sur la plage. Donc ça prend beaucoup d'espace et c'est très sympa à voir. Il y a de la grosse abrivado, c'est quoi? C'est le dimanche aussi sur la plage? Voilà, c'est samedi et dimanche des abrivados et sur la plage et aussi dans Palavas au niveau du centre-ville, sur le canal. Ça c'est très très sympathique à voir. Gérard, vous avez déjà vu des abrivades ou à Palavas vous êtes déjà allé à la feria d'automne? Pas du tout, non. Vous restez à Ganges, vous, hein? Un peu. Chacun son territoire. Loin de la foule, sauf pendant 3 jours. Bon, là, il y aura beaucoup de monde, 20, 21 et 22 septembre, avec même des courses camarguaises dans les arènes. C'est ça, les courses camarguaises dans les arènes, des jeux taurins, des festivals de flamenco, des peñas.
des peñas, bien sûr, et puis on peut aussi aller faire la fête le soir dans les bodegas, justement. 20-22 septembre, nouvelle édition de la feria de Palavas-les-Flots avec TV Sud. Toutes les infos sur le site internet qui est www.ot-palavaslesflots.com. Eh bien, super, Constance. Vous restez avec nous. La rentrée, vous avez des enfants? Oui. La rentrée s'est bien passée? Très bien, ça y est, on est lancé, on est parti. On va parler justement de la déco, les bureaux, c'est maintenant, et c'est l'affaire d'Aurélie, c'est sa chronique déco. Alors, la rentrée s'est bien passée, j'espère, pour tout le monde. Vous allez nous apporter quelques petites idées déco pour apporter un petit peu de Voilà, on a tous besoin d'un espace bureau, que ce soit dans le salon ou dans le coin de sa maison ou de son appartement. Donc, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est de voir en fait quatre idées, je dirais, très différentes en fonction de ses moyens, de ce dont on a besoin. Donc, la première idée, c'est le bureau assez simple, familier, que l'on peut travailler en fait soit sur un plan de travail suspendu, comme on le voit sur la photo de droite, ou bien simplement sur un tréteau. Mais ce qui est important sur cette simplicité-là, c'est surtout d'amener en fait une déco autour sur le tableau, un petit peu soit façon écolier avec pourquoi pas un tableau noir où on peut écrire des pense-bêtes à la craie, afficher des aimants pour accrocher des petits mots, et puis dégager son plan de travail avec un système d'étagères, puisque là on est sur un gain d'espace, des petits plans de travail, dégager je dirais le plan de travail avec des étagères ou des pots à crayon suspendus qui vont aussi venir animer le mur avec des effets de patchwork, de tapisserie collée ou des tableaux simplement dans cet esprit-là. La deuxième idée, c'est le bureau qui est plus contemporain, qui a besoin d'un espace plus grand et qui va être... C'est pour les gros bosseurs, ça. Hein. Et pour les gros bosseurs, voilà, c'est entre le professionnel et c'est toujours quand même un bureau, je dirais, de domestique, enfin qui est dédié à la maison, qui va être dessiné par un designer qui s'appelle Daniel Rode, qui lui est inspiré en fait justement du côté très marin, puisque c'est un passionné de bateaux et de planches à voile et qui a voulu donner un effet comme ça très futuriste avec ce qui repose sur un seul pied, vous voyez, qui est le caisson, qui est un dessin assez élégant qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui est travaillé dans un matériau qui s'appelle l'alpic, c'est un plaquage de bois assez original. Et enfin, il y a aussi le petit secrétaire, vous connaissez, peut-être on l'avait chez nos grands-mères, le petit secrétaire qui venait s'accoler, qui est tout petit et que l'on ouvre avec des tiroirs secrets. Donc là, c'est un côté très poétique, mais qui a été réactualisé par ce designer qui s'appelle, c'est une femme, Philippine Dutot, pour Sina, et qui ouvre, je dirais, alors on a la battance, ça fait comme une console puisque c'est fermé, on le voit pas, on le peut mettre dans un couloir, on ouvre et là on s'installe et on peut travailler et poser un ordinateur, etc. Ça fait très Gange 1900, ça. Effectivement. Hein, on revisiter, mais ça pourrait venir. Ça se fait de plus en plus, ça. On prend l'ancien, on revisite, on recustomise. Oui, tout à fait. Et pour vraiment ceux qui n'ont vraiment pas de place et qui veulent quand même un petit plan de travail... Pour les mini-studios, pour les étudiants. Ouais. Là, c'est assez sympa. Ça, c'est sur Internet. Ça s'appelle donc Cubit Shop. Et là, vous pouvez construire ce que vous voulez avec ces cubes qui existent de différentes profondeurs. Et je crois qu'il y a 8 profondeurs. Vous avez 22 dimensions. Et toutes les couleurs que vous voulez. Alors après, c'est à vous de créer votre implantation en faisant un plan de travail, en faisant des étagères, etc. Et là, on dégage complètement l'esprit au sol et on a tout de même un petit coin bureau pour poser le téléphone, pour poser le petit ordinateur, pour travailler pour la rentrée, parce que c'est important. Bon, très bien. Il faudrait voir s'il y a des conséquences sur les notes. Un très beau bureau est égal de très bonnes notes. Merci beaucoup. Avec plaisir. On n'oublie pas de couvrir ces livres, on n'oublie pas le kit Plios avec Handicap International pour aider la Fondation nationale basée à Lyon. Et puis je précise, il y aura également pour la bonne cause, on pourra couvrir gratuitement ces livres au centre commercial Audissom de Montpellier pour cette rentrée. La rentrée, c'est aussi l'affaire des associations. Il y a un gros rendez-vous à Montpellier, on en parlera demain dans les aléas du direct, l'Antigone des associations. Mais à Lunel aussi, c'est la rentrée des associations, c'est Annabelle Dalle qui s'en occupe. Alors vous êtes adjointe, la 9e adjointe, c'est ça, numéro 9. Oui. Je demande la numéro 9, Annabelle, en charge de la vie associative de Lunel. L'initiative, l'animation et la démocratie aussi, de proximité. Démocratie, association, c'est dimanche. Voilà, c'est le dimanche 8 septembre, donc de 9h à 18h, dans le parc Jean Hugo. Donc on aura un peu plus de 120 associations qui seront présentes pour vous proposer toutes différentes activités au Lunélois et au-delà. Donc toute variété confondue, il y en aura pour tous les goûts, toutes les formes.
Et tous les âges, évidemment, parce qu'il n'y a pas d'âge pour s'amuser, s'instruire et apprendre une activité. Il y a combien d'habitants à Lunel? Il y a 25 000 habitants. C'est quand même pas mal, 120 assos pour 25 000 habitants. On a plus de 120 assos, on a plus de 350 associations sur mais Lunel. 120 qui seront là. Ouais. 120 qui seront dans le parc Jean-Hugo, donc ce dimanche 8 septembre. Alors il y aura, j'ai vu la buvette, ça je l'ai noté. Ah oui. Gérard, il y aura une buvette. Une guinguette. Ah, une guinguette à Ganges et une buvette à Lunel. Voilà, c'est une association qui s'est proposée de tenir la buvette cette année. Donc c'est le Cercle des nageurs lunélois, pour tout vous dire. Voilà. Donc on fait tirer au sort les associations. C'est une journée qui est très riche pour les gens et aussi pour les associations. C'est quand même le grand rendez-vous associatif. C'est le moment de prendre rendez-vous. Puis en plus, pour ceux qui ne sont pas très convaincus, il y a aussi des démonstrations tout au long de la journée. Et de 15h à 17h, nous avons mis une scène à disposition pour avoir un petit spectacle, donc pour motiver un petit peu les gens qui sont encore indécis. Alors on vient se renseigner, Annabelle, dimanche tout au long de la journée à Lunel. Et puis la semaine prochaine, la semaine suivante, on met en pratique parce que vous organisez la semaine porte ouverte des associations. Voilà, du 9 au 15 septembre, donc les associations ouvrent leurs portes gratuitement pour les gens qui veulent tester les futures activités. Et nous avons fabriqué un petit livret donc qui permet en quelques pages par thème. Nous avons regroupé par thème des activités. C'est très pratique pour ceux qui veulent profiter de cette semaine. Voilà. C'est pas mal parce que dimanche on vient repérer voilà. et on vient essayer de tester la semaine suivante. Et après on a la semaine pour tester, voilà, et pour choisir de quoi s'occuper cette année. Et encore une fois, on ne va pas s'ennuyer parce qu'il y a beaucoup de choses à proposer. Et tout est gratuit, que ce soit la semaine prochaine ou ce dimanche, parc Jean-Hugo de Lunel. Il y a pas mal de choses, il y a 2 expos aussi, Regards croisés qu'il faut préciser. Il y a les internationales de la guitare que vous allez recevoir 11 et 12 octobre. Et puis il y a le marché aux puces junior. Oui, il y a le marché aux puces junior fin novembre. Donc c'est les enfants qui s'amusent à jouer les petits commerçants. Et donc, à même le sol, donc sur la place des Caladons et dans le centre-ville de Lunel, chaque enfant récupère un petit jouet qu'ils ont dans le grenier pour le vendre. Et bon, ils se font 4 sous. Et puis ils font déjà du business à Lunel à 10 ans. Hein. Oui, ça c'est à tous les âges. Il faut apprendre le business. Il y a pas et d'âge. en plus, mais bon, c'est rare quand ils ramènent de l'argent parce que la plupart du temps, ils rachètent autre chose. Hein. Donc, c'est une journée qui est complète aussi. Une matinée qui est complète. C'est un dimanche aussi de fin novembre. Fin novembre, voilà. Et puis donc, ce dimanche, rendez-vous au parc Jean-Hugo. Voilà, ce dimanche, en espérant que le soleil sera au rendez-vous. Si c'est pas le soleil, c'est au moins pas la pluie. Parce que si vraiment c'est le cas, sachez que ce sera reporté le 22 septembre. Ah, le 22, ben voilà, une information pour tous les... Si vraiment il tombe des trombes d'eau, s'il fait quelques... Voilà. Gérard, vous avez la météo, averses, on va essayer de maintenir le cap. A priori, samedi, ça irait. Non. Et dimanche, moins bien. À Lunel, on est bien protégé. Là, on parle que de Ganges. La météo dans un instant. À Lunel, c'est protégé. Merci beaucoup Annabelle d'être venue sur le plateau. Donc à dimanche à Lunel pour le rendez-vous des associations un petit peu partout, quelle que soit votre ville. Il y a plein d'assos, il y a plein de ce rendez-vous. On concentre le tissu associatif de votre ville. On part justement à Ganges. Ganges 1900 comme si vous étiez la belle époque. Sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. C'est la 7e édition. Maude, vous êtes directrice de l'office de tourisme de Ganges aux portes des Causses et des Cévennes. Et Gérard, vous êtes le coordinateur de l'association. Tout à fait, c'est-à-dire que je fais partie de l'association Ganges 1900 et à partir de là, on essaye de coordonner la production, c'est-à-dire la partie argent et la partie faisabilité et toutes les associations. Alors je disais que c'était une référence du bas de soie en 1900. Qu'est-ce qui se passait à Ganges ? Et qu'est-ce qui va se passer donc en quelque sorte ? Parce que c'est une reconstitution que vous allez faire. On fait une partie reconstitution et une partie historique où on essaie de comprendre ce qui se passait à Ganges, mais aussi en France. C'est-à-dire qu'il y a aussi des choses politiques, des choses technologiques dans l'art. Après, il y a les outillages, il n'y a pas que le... Et cette année, par exemple, le thème, c'est la mine des Malines de Saint-Laurent-le-Minier qui est à côté. Et donc, il y a 5 points forts sur la mine où on a reconstitué, par exemple, une entrée de mine. On a reconstitué un bureau des embauches. On a reconstitué une table de trieuse pour montrer qu'à l'époque, c'était les femmes et les enfants qui triaient le minerai et qui sortaient, etc. Il y a même le bureau de poste qui existait, qui va être ouvert pour l'occasion, c'est ça ? Tout à fait, tous les ans. Avec un timbre qui est édité tous les ans et un cachet qui est fait tous les ans.
Maud, qu'est-ce que ça apporte cet événement? C'est le plus important de Ganges? C'est l'un des très importants, l'un des plus gros événements de Ganges, bien sûr, et ça a été une décision justement de le créer comme ça au moment de la rentrée, hein, juste après l'été, pour quand même faire encore un événement festif à ce moment-là, parce qu'avant tout c'est quand même festif, hein, même si on part sur les années passées, et donc amener du monde. Donc on passe à ce moment-là, la population de Ganges est quasiment multipliée par 5, hein, puisque Ganges, c'est une ville d'à peu près 4000 habitants et on accueille 20 000 personnes sur ce week-end-là. Donc, alors c'est quoi le point d'orgue finalement Il y a tellement de choses, hein. Vous allez sur ganges1900.com pour les infos, mais Gérard, votre coup de cœur sur cette édition? Bah merci Gérard. J'ai du mal. Est-ce que c'est le concours de grimaces? C'est un des événements qui amuse beaucoup les enfants. Cette année, on aura constitué des voitures à pédalier pour les petits et les grands. C'est-à-dire que de 8 ans, 88 ans, vous allez pouvoir essayer une voiture 1900 en pédalant dans Ganges. Sinon, il y a des animations. Il y en a, je sais pas, il y en a 50, 60. Donc, tout est beau et vous pouvez passer le week-end et vous n'aurez pas tout vu. Il y aura le bal, il y a le repas. Oui. Le bal, le repas du samedi soir, avec le grand bal, avec un orchestre de Montpellier d'ailleurs. Qui s'appelle Hippocampus Jazz Gang. Ah, qu'on avait déjà reçu dans les Il y a du direct. une expo Lalique, hein, très importante, qui a commencé depuis quelques jours et qu'on peut toujours voir, donc avec les œuvres de Lalique. Et également beaucoup d'animations autour d'un ancien hôtel particulier, avec notamment des choses un petit peu comme ça, qui à la rencontre dans la nuit, des balades de nuit à la lanterne, avec des thématiques qui en général intéressent les personnes. Il y a même les commerçants qui jouent le jeu. Oui, les commerces, tout Ganges, en fait, le centre de Ganges est reconstitué avec certaines pièces importantes, hein, comme le kiosque ou la guinguette dont Gérard parlait, mais aussi l'intégralité de cette partie-là de la ville est piétonne. On retrouve des calèches, des chevaux. Alors on n'a pas de nac, mais on a en revanche des vieux animaux, tout ce qui est ânes, chevaux avec les calèches, etc. Voilà, les vieux animaux, vous allez à Ganges, et les nouveaux New Look, vous allez à Palavas. Vous connaissiez Aurélie? Oui, je connais. C'est vrai que le centre-ville est très très joli. Ouais. Donc c'est entièrement remis. Oui. À cette époque-là, il y a la classe, pour revenir sur la rentrée, il y a une classe 1900 qui est reconstituée et on peut aller s'entraîner et faire une dictée. On se fait taper sur les doigts aussi avec la règle en voix. Ça dépend. Pas Bernard Pivot, il ne sera pas là. Non, c'est pas Bernard Pivot. Bon, ça commence dès vendredi soir. Hein. Oui. Dès vendredi soir, 18h30 jusqu'à dimanche, 1h du matin. Donc ça va être la fête pour revivre les années de Ganges sur le bas de soie et tous ces événements, toute la reconstitution. Vous avez les infos sur le site internet. Est-ce qu'il faut réserver pour telle ou telle chose, dernière chose? Réservé pour le repas du samedi soir, absolument. On démarre d'ailleurs une petite note. On démarre dès ce soir, le vendredi soir, par une pièce de théâtre. Donc c'est l'ouverture du grand bal, le jeudi soir. Ce soir c'est Knock. Une pièce, bien sûr, de l'époque. Et combien de bénévoles? On l'a pas dit, parce qu'il y a du monde. Sur le plan, il y a 300 bénévoles. Bravo. On salue les Gangeois. Très bien, j'allais le dire. Bon, vous restez avec nous. Merci beaucoup. On remercie Annabelle d'être venue sur le plateau. Merci à vous. Très bientôt sur Lunel. On va laisser la place à Jonathan qui va arriver pour la première édition à Béziers du festival Univart. On prononce le T, c'est ça? C'est ça. Alors, c'est pas ce week-end, c'est la semaine prochaine, vous? C'est ça, le 14. À Baïssan. Au domaine de Baïssan, sortie ouest, à Béziers. Bon, et donc c'est sortie ouest. Jonathan qui est organisateur, même organisateur que le festival La Fabrique. C'est ça. Hein, qui est un autre festival. En fait, c'est le même projet qu'on a fait évoluer, on essaie pour le faire évoluer sur un domaine professionnel, avec donc des jeunes talents locaux qui vont venir, avec des invités aussi, tels que le Belle de Jour Fusivox, où il y aura aussi la présentation d'un album d'un groupe talentueux biterrois, les Fabulous Chips. C'est pluridisciplinaire. Il y aura des expositions d'art contemporain avec des compagnies, les Joyeuses Gravités du cirque. Et il y aura Pierre-Olivier. C'est ça là. Du groupe Fabulous Chips. 100% biterrois. 100% biterrois, ouais. Il est de Béziers. Très bien, on salue tous les biterrois. Exactement. C'est ça aussi, parce que c'est vraiment du très très local. Tous sont des groupes régionaux. C'est ça.
En fait, il y a quand même, comme l'année dernière à la Fabrique, il y a eu des invités qui venaient par exemple de Marseille, avec au Tiger Mountain, ou de Montpellier, comme Reverso Mécanique, qui sont assez connus dans le coin. Et là, cette année, donc il y a 2 invités en fait, donc Belle de Jour, qui est donc un artiste, un groupe rock avec un artiste qui fait de la peinture, Cédric Crespel, qui a une petite notoriété, et Fuzzy Vox, qui fait du garage, voilà. Et vous faites du punk, du rock? On fait du rock qui va de la pop au punk, voilà. Du rock underground, on aime bien dire. C'est quoi vos inspirations alors de ce groupe? Nos inspirations, c'est par exemple récemment les Libertines. Donc c'est le premier groupe de Pete Dirty, ou le Velvet Underground par exemple, les Clash. Voilà, et il est assez Joy revendicatif, Division. votre groupe, non? Pardon? Il n'est pas assez revendicatif en disant, allez, quitte la ville, vis ta vie, vis tes rêves. Il y a de ça, ouais. Part de Béziers, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas part de Béziers, c'est que en fait c'est le groupe a cette image de la ville comme la société un peu dans laquelle on vit en fait. Et donc du coup on a un message par rapport à la jeunesse. La jeunesse, c'est à l'image de ce festival, c'est la jeunesse doit se prendre en main, doit faire les choses d'elle-même, doit rien attendre des autres, et je pense que c'est un âge entre guillemets noble. Et c'est à cette époque-là qu'on peut faire de belles choses, et c'est ce qu'on essaye de faire avec les artistes biterrois et de l'Hérault, et partout où il y a des jeunes qui ont envie de se bouger, c'est ce qu'on essaye de faire. Voilà, c'est le message que vous voulez faire passer aux téléspectateurs pour venir la semaine prochaine. C'est ça. Ah. Il dit souvent c'est ça, c'est la 5e fois. Excusez-moi, non, oui, en fait le but c'est vraiment de promouvoir les jeunes talents locaux qui manquent de scène, qui manquent souvent de trop jouer dans des petits bars qui sont pas vraiment faits pour. Et donc on essaye de leur offrir une scène de qualité pour qu'ils puissent justement apprécier, on va dire, leur travail des bonnes conditions. Avec tous ces groupes qui seront là. Il y a des groupes, il y a aussi une exposition photo, donc une artiste montpelliéraine, Mamishka. Il y a des performances de live painting, donc des performances de peinture en direct, donc du street art par exemple. Il y a donc du cirque, comme Jonathan l'a dit. Il y a du pole dance. Donc à Béziers, il y a une école de pole dance. Qui c'est elle, hein? Donc c'est voilà, ça. C'est qui ce dossier là? Ça justement, c'est une œuvre de Cédric Crespel, donc le chanteur du groupe Belle de Jour, qui fait des tableaux un peu dans le style pop art, voilà. Sur toile ou c'est sur des... C'est sur toile. Alors je sais pas exactement le procédé. Je pense que ça part de photos qu'il redessine par la suite. C'est numérisé. Voilà, il y a tout un travail. Je sais pas exactement le procédé, mais ouais, c'est bon artiste, vraiment un artiste intéressant. Et donc il joue à la soirée Belle de Jour, donc ça s'appelle. Donc c'est du rock français. Alors il y a beaucoup de choses pour il y a beaucoup de choses, ouais. 5 € l'entrée. Voilà. Prix d'amis. 12 heures de show. 12 heures de show, non mais c'est vrai que... ça commence l'après-midi, ouais. Donc il y a une scène en extérieur. Donc on a la chance en fait d'avoir un cadre qui est super, parce que c'est grâce au Conseil Général de l'Hérault en fait. Et ça appartient au Conseil Général voilà, de exactement. Donc grâce notamment à Monsieur Duplat qui nous met à disposition les lieux en fait. Et donc c'est un domaine verdoyant en fait. Donc il y aura une scène en extérieur dans ce domaine. Et il y a une scène sous un chapiteau, donc une salle sous un grand chapiteau, très beau, de 700 places environ. Voilà. Donc il y aura 2 lieux. Vous êtes ambitieux pour la première édition, c'est bien. Pour les arts et la culture du Biterrois. Ouais, exactement. Pour Univart. Pourquoi ce nom d'ailleurs? L'univers artistique. Artistique, pas mal. Gérard, il avait compris. Hein. Bon, très bien. Les infos sur le Facebook. Vous avez un site internet aussi? www.univart.net. Et votre groupe? C'est Fabulous Ship. Donc on sort un EP, un petit album donc autoproduit pour l'occasion. Et on sera en concert à Montpellier le 18 septembre, mercredi 18 septembre au Black Sheep, en compagnie de Belle de Jour, donc qui joue au festival, et de Reverso Mécanique. Voilà. Et le 14 septembre, vous serez à Béziers-Ouest. À Béziers, ouais, domaine de Baïsan, sortie ouest. Voilà, c'est ça. Et Gange 1900, il y aura de la musique d'époque, Gérard, Maud? De l'époque de 1900 à 1930 à peu près. Donc c'est quoi surtout du jazz. Surtout du jazz pour cette année. Et il y a des groupes locaux?
comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors après, il y a des musiques traditionnelles de 1900 qui sont des groupes locaux, des associations qui viennent jouer. Et on a des petits groupes musicaux vraiment encore plus locaux, des personnes comme vous ou moi qui sont dans des chorales et qui viennent chanter des chansons de 1900, ainsi que l'hymne 1900 qui a été écrit il y a 3 ans par une personne de Ganges. Ah bah voilà. L'hymne de Ganges 1900. À voir donc tout au long de ce week-end, dès vendredi, samedi, dimanche. On croise les doigts pour les conditions météo. On salue les 300 bénévoles. On vous remercie. Combien? Ça va aller. Ça va aller. La météo, oui. Oui. Ah bah très bien. Constance, merci. Vive le stand-up paddle et les NAC, les animaux. Bonne rentrée pour notre ami Aurélie avec ses petits bouts de chou. Merci les amis pour Béziers Ouest et votre festival Univars. C'est déjà terminé pour les aléas du direct. On sera à Montpellier pour demain l'Antigone des associations. On va faire du wakeboard également et nous aurons le créateur du Festival international de la guitare. Ça commence bientôt. Excellente soirée. Merci à tous. Bye bye, à demain.